Coucou les amis, bienvenue à vous chers amis scorpions sur votre vidéo de guidance d'évolution spirituelle pour la période du mois de mai jusqu'au mois d'août 2023. J'espère que vous avez passé ces 4 premiers mois très bien et puis que tout s'est bien passé pour vous de ce côté-là. Merci à vous tous et à tous mes chers amis d'âme, famille d'âme, toutes les personnes qui se sont abonnées et à vous tous aussi, chers nouvelles personnes qui découvrez ma chaîne pour la première fois. Et merci à vous si vous vous abonnez de tout cœur et par avance, je vous envoie beaucoup d'amour. Abonnés ou pas d'ailleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui regardent ma chaîne et qui ne sont pas abonnées. Merci à vous quand même. Et puis j'espère qu'un jour, vous appuierez sur le petit bouton abonnement avec la petite cloche sur toutes pour être notifié de toutes les vidéos que je pourrais mettre en ligne. Chers amis Scorpion, eh bien écoutez, c'est pour votre signe, en signe solaire, lunaire, ascendant et descendant. Je vais donc procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis Scorpions, eh bien on va regarder ensemble votre guidance, votre tirage. On va commencer par les cartes de l'oracle de Béline. On commence par les premières cartes ici. On a l'étoile de l'homme. Et on a ici le cloître. Votre état d'esprit ici, moi je vous ressens... comme si dans votre spiritualité, vous étiez un petit peu enfermé. J'ai l'impression, là, ce que je ressens, c'est que vous avez l'impression d'avoir des barreaux devant vous, des barrières, de ne pas avancer, d'avoir la route de barrer, de stagner un petit peu sur votre évolution, que ça n'avance pas, que... Voilà. Pour moi, il y a des capacités qu'éventuellement vous avez, pour certaines d'entre vous, et vous avez l'impression, parce que quand je dis impression, c'est que pour moi, c'est une impression. Vous avez l'impression que ça n'évolue pas, que vos capacités ne se développent pas, etc. Que c'est très très long. Et pour moi, c'est une impression. Et vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit de se dire, j'avance pas. J'en ai marre, je me sens étouffée, je me sens enfermée. J'aimerais qu'on m'ouvre les portes, qu'on m'explique un peu plus. Vous avez l'impression d'être dans une impasse pour moi. Et pourtant, ici, avec la carte de l'étoile de l'homme, j'ai pour moi quand même, vous êtes guidé. Hein. Vous avez quand même cette connexion j'entends avec votre moi supérieur. Alors là, l'étoile de l'homme, oui, pour moi, vous êtes guidé. Avec votre connexion aussi supérieure. C'est marrant, j'entends ça. Alors, on avance. Ici, la ruine. Et ici, départ. Ici, actuellement, oui, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui s'effondrent, c'est-à-dire des principes, des préceptes, des connaissances, des choses que vous avez apprises. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que tout ce que vous avez appris, ça s'écroule, c'est-à-dire que vous remettez en question, ou on remet en question vos connaissances, que vous avez appris quelque chose et finalement... comment je pourrais vous traduire ça? C'est vraiment cette impression de j'ai appris, on m'a appris, et aujourd'hui je me rends compte que ce que j'ai devant moi ou ce que je pourrais pour avancer, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il faut que je déconstruise tout ce que j'ai appris. Voilà, il faut... oui, c'est ça, c'est déconstruire. Il faut que j'écroule
toutes mes connaissances, enfin la majeure partie de mes connaissances pour repartir de zéro quelque part et aller vers quelque chose de, voilà, repartir, ben c'est ça, hein, repartir, il faut, voilà, il faut que l'ancien s'écroule, ce que je sais déjà, il faut que ça s'écroule pour permettre à quelque chose de nouveau d'arriver et d'avancer. Et c'est pour ça que vous vous sentez actuellement enfermé. Vous savez pas trop où vous en êtes quelque part. Vous avez l'impression de... Parce que vous êtes, pour moi, vous avez appris des choses, ou alors peut-être seul, ou on vous a guidé ou pas. En tout cas, j'ai vraiment cette notion de... il faut effondrer tout ce que j'ai appris. C'est pas que c'est faux en fin de compte, c'est que ça n'a pas lieu d'être. Enfin, c'est pas. Oh, il faut que j'arrive à trouver vraiment pour vous guider au mieux possible, mais c'est enlever toutes les connaissances. C'est pas été acquis comme il faut, ça n'a pas été démontré comme il faut. Alors c'est vrai qu'en spiritualité, tout est ouvert, hein, il n'y a pas vraiment de juste et de faux, mais il y a vraiment, pour pouvoir aller de l'avant et aller vers quelque chose de nouveau pour vous, vers votre vraie spiritualité, il faut effondrer ce que vous avez déjà acquis. Les bases sur lesquelles vous avez commencé ou vous vous êtes basé, on va dire, pour avancer spirituellement, ne sont pas les bases qui vous correspondent. Voilà. Qui ne sont pas pour vous en fin de compte. Alors peut-être qu'elles correspondent à d'autres personnes, mais en tout cas, c'est pas les vôtres, c'est pas pour vous. Vous êtes sur d'autres bases. Vous comprenez, enfin j'espère que vous comprenez ce que je veux vous faire comprendre, parce que c'est vraiment ça que je ressens. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. C'est juste que tout ce que vous avez acquis ou appris, ce n'est pas ce qui vous correspond. Voilà. C'est que pour vous, j'ai vraiment l'impression et j'entends, vous êtes à un niveau supérieur et c'est comme si on vous avait appris des bases inférieures et du coup, ces bases, pour vous, vous êtes perdu et tout parce que ce que vous avez envie, vers quoi vous avez envie d'aller, et ce qui vient à vous d'ailleurs, hein, eh bien, vous vous reconnaissez pas du tout là-dedans parce que justement, vous dites, mais là, ce que je reçois, ce que j'accueille, ça n'a rien à voir avec ce que je sais, ce qu'on m'a appris. Ou ce que j'ai appris tout seul, et du coup ça vous perturbe. Et donc, c'est là, il faut tout écrouler ici pour aller vraiment vers ce qui vous correspond à vous spirituellement. Donc ça, c'est votre présent, hein. C'est aujourd'hui. Ici, on avance, on est sur le mois de mai et juin, on a la carte de la stérilité. Et ici, on a la carte du trafic. Alors ici, le trafic, c'est bon, ça bouge, hein, c'est aussi la santé, votre santé spirituelle. Et pour moi, c'est un petit peu ça. Hein, c'est vous allez entre le mois de mai et le mois de juin, vous allez du coup sentir que vous avez l'impression de ne pas bouger et en même temps de bouger. C'est très drôle. C'est-à-dire pour moi, il va y avoir un temps de pause, un temps de réflexion dans lequel vous allez vous dire, bah là je me pose, je fais rien du tout, et finalement je me laisse guider par ce qui vient à moi, et je vois où ça m'emmène. Voilà. Et une fois que vous aurez décidé de vraiment d'aller là, vers ce nouveau départ, là où on vous emmène, ces nouveaux oiseaux, et surtout l'intuition, de suivre votre intuition, eh bien, quand vous allez écouter vraiment votre intuition, parce qu'en fin de compte, c'est ça. Moi, je pense que dans les principes, vous aviez pas forcément l'habitude d'écouter votre intuition. Vous aviez plus l'impression que c'était votre mental qui vous parlait et tout. Et là, vous êtes en train de découvrir que votre mental, c'est une chose, et ce que vous entendez dans votre tête, dans votre cœur, quand c'est les intuitions, vous êtes en train de comprendre que ce n'est pas du tout la même chose. Et vous êtes en train de, quelque part, faire la différence. Et donc, ici, pour moi, il va y avoir un temps de pause pour laisser justement le temps de cette déconstruction pour aller vers la reconstruction. Mais alors, une fois que vous allez
donner le OK à votre intuition de s'exprimer, eh bien, ici, le trafic, on est en plein boom, quoi. C'est là, ça va bouger pour vous. Et ça va avancer. À partir de ce moment-là, pour moi, ici, j'ai un avancement, ça bouge. Votre intuition, votre spiritualité va pouvoir démarrer vraiment, se libérer, c'est ça, j'ai vraiment cette libération, mais là, on peut avancer, c'est waouh, j'ai plus de frein, je suis plus enfermée, c'est bon, je me suis reconstruit, j'avance. Hein, donc là, on est sur, voilà, plus vers le mois de juin. Par rapport à ça, ensuite, sur le mois de juillet, le mois d'août, ici, vous voyez, on retrouve du coup une paix intérieure et un amour inconditionnel qui est grand. Et, et on trouve l'étoile de la femme. Alors, c'est très drôle parce que on démarre cette guidance avec la toile de l'homme, l'étoile de l'homme, et on la termine avec l'étoile de la femme. Ici, vous voyez, on est vraiment dans le masculin qui est vraiment terre à terre, qui a appris des choses, et là, ce qui lui arrive, en fin de compte, cette intuition qui demande qu'à sortir, qui demande à se révéler, eh bien, elle se sent enfermée, et du coup, c'est votre part féminine, en fin de compte, l'intuition, qui va pouvoir retrouver sa place, et on voit bien cette belle évolution, puisqu'on dit toujours que l'intuition est reliée aussi à la part féminine. Voilà, je dis pas que les hommes sont pas intuitifs, attention, hein, ça n'a rien à voir. Je parle de la part féminine. Et les hommes qui ont beaucoup d'intuition, et d'ailleurs qui sont médiums aussi, c'est qu'ils ont aussi bien leur part masculine et féminine équilibrée. Et ici, on se retrouve exactement dans ce cas de figure, que vous soyez au niveau scorpion, homme ou femme, eh bien, vous retrouvez, même au niveau spirituel, l'équilibre de votre part féminine et masculine, ce qui fait que votre intuition va pouvoir s'exprimer totalement. On démarre vraiment avec une part masculine très importante, un peu terre à terre, et qui justement y arrive des choses un peu voilà, de l'au-delà, des trucs qu'on se dit non mais c'est ouais, et on se sent enfermé, ça écroule en fin de compte toutes nos croyances. Vos croyances sont mises à mal, et justement elles ont besoin de s'écrouler pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose de plus beau. Mais alors, comme je vous ai dit, quand vous allez vous réveiller, vous, ça va être quelque chose, hein, parce que ça, waouh, ça va bouger, c'est un sacré trafic. Hein. Mais voilà. Ensuite, vous avez vraiment la paix. Vous allez retrouver la paix, l'amour inconditionnel. Vous allez écouter votre intuition, mais vous allez vous sentir au mois de juillet et au mois d'août vraiment en phase et en corrélation avec vous-même, corps, esprit, cœur. Vous allez être à l'équilibre, et aussi bien hommes et femmes. Je regarde un petit truc dans mes notes des guidances générales, parce que je suis en train de me demander un truc et savoir exactement, mais c'est ça. Alors, je vous assure, parce que moi je note, hein, vous savez, mes petits titres, et c'est très drôle parce que en guidance spirituelle, cher ami Scorpion, vous avez, avec l'oracle de Béline, le masculin et le féminin qui ressort, je vous en parle, ça vient à moi. Mais dans votre guidance générale du mois de mai, le titre, c'est rééquilibrage, hein, rééquilibrage de votre féminin et masculin sacré, changement de vie. Donc, là, c'est aussi bien, non mais c'est, alors vous, c'est incroyable, votre guidance aussi bien générale, donc de tous les jours, pour ce mois de mai, et votre guidance évolution spirituelle pour les 4 prochains mois, de mai à août, vous êtes en rééquilibrage de votre masculin et de votre féminin. Non mais c'est incroyable. Excusez-moi, hein, j'en reste baba, quoi. C'est waouh, quoi. Eh bien, vous avez un sacré suivi au niveau des 2 guidances, et ça, j'adore. C'est vraiment super. Eh bien, on continue avec les cartes qui viennent à vous pour les prochains messages. J'ai pris message de lumière. On va regarder le message de lumière qui vient à vous. On vous dit ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre.
Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Ben voilà, quand vous êtes prêt, mais ça va exploser, hein, je vous assure, vous allez exploser, vous. C'est incroyable. Dans la vie de tous les jours et spirituellement. En fin de compte, c'est lié, quoi. Votre évolution spirituelle est reliée à votre évolution, à votre guidance générale, ou l'inverse, puisque l'évolution spirituelle, on est sur 4 mois. Donc, en tout cas, vous êtes en lien. Hein. C'est en lien. C'est dingue. On continue avec l'oracle de la voix des artisans de lumière. Alors, on va regarder la carte qui vient à vous. C'est l'éveil. Je vous ai dit, vous vous réveillez, c'est carrément quelque chose de... vous allez carrément enlever et effondrer tout ce que... Voilà, et pour aller... mais c'est dingue. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration, l'éveil. Vous vous réveillez, cher ami Scorpion. Waouh! Vous vous éveillez, vous vous réveillez. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. J'adore quand tes cartes, ça parle comme ça. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Elle est où ma petite carte l'éveil? Que je vous lise ce que dit la carte. Alors, ah mais ça c'est carrément, puis le jeu il parle de ça. Hein, c'est vraiment l'éveil et le rééquilibrage. Hein. C'est incroyable. Je me répète, mais je reviens pas. Je reviens pas. Allez, je vous lis la carte. Vous traversez une période d'éveil. Les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir de vérités ancestrales et vous découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes incarné. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de votre vie passée, en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie, ou même en sentant la Kundalini, Shakti, s'éveiller à travers votre corps à partir de la base de votre colonne vertébrale. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme, tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez un journal et prêtez attention à vos rêves. Vous êtes en train de vous souvenir et les dons de votre âme émergent. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres et des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez ouverts, ouvertes pour les recevoir. Tirer cette carte peut être le signe que vous êtes ici pour donner naissance à l'une de ces créations dans le monde. Ou peut-être êtes-vous appelé à amorcer un changement dans votre vie afin d'être utile. Ne cogitez pas trop à ce sujet. Répétez plutôt l'activation suivante. Donc ici, je vais vous remontrer la carte pour que vous puissiez avoir le temps de la prendre en photo. Et parce qu'on vous demande de la poser sur votre cœur. Donc, vous pourrez l'imprimer. Voilà. Et ensuite, la découper, bien sûr. Et la poser sur votre cœur en disant « Je m'abandonne à mon éveil. Je permets à l'énergie Shakti de s'élever, de la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. Je m'abandonne à mon éveil. Je permets à l'énergie Shakti de s'élever de la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. » C'est magnifique, hein? Waouh! Mais il est super ce jeu, hein? Vraiment, vraiment, vraiment j'adore. Il est vraiment génial. On continue mes amis avec la dernière carte, Oracle cosmique. Comme la première période où j'ai fait les tirages, on va regarder quelle carte vient à vous. Alors, c'est la carte numéro 9, la communication. Waouh! Alors ici, on parle de communication sous toutes ses formes, hein,
Communication entre les mondes invisibles, communication entre personnes terrestres, communication animale, la communication avec vous-même, avec votre âme, avec votre famille d'âme, avec votre enfant intérieur, avec votre cœur. Vraiment, ici, on vous demande d'ouvrir la communication, de renouveler la communication, de la mettre en exergue, de l'activer, vraiment, et de communiquer avec qui vous êtes, et aussi la communication avec la nature. Hein. En fin de compte, la communication avec tous les, comment dire, avec tous les mondes. Le monde minéral, animal, végétal, humain. On vous dit, afin d'être vraiment entendu, vous devez pratiquer l'art de l'écoute. Cette carte vous a été révélée aujourd'hui pour saluer la voix en vous qui souhaite être entendue et reconnue. Une des meilleures leçons que nous pouvons apprendre dans cette vie est la communication efficace. La communication claire qui ne part pas du principe que les autres lisent nos pensées. Cela fonctionne dans les deux sens. L'art de l'écoute implique aussi la patience et l'ouverture d'esprit aux idées des autres. Cher ami, parfois vous ne vous sentez pas écouté, véritablement. Cela peut engendrer de la frustration et l'agitation et la formation d'un siphon d'énergie en vous. Cette frustration peut parfois vous amener à être évasif, insensible et agressif ou agressive. Cette énergie de frustration et d'insensibilité est transmise ensuite à ceux qui n'ont pas été à l'écoute la première fois et est généralement perçue comme une attaque personnelle. Cette énergie bloque avec plus de résistance et de défiance leur désir d'écouter. Ce cercle d'énergie consistant à se renvoyer la balle va continuer et devenir de plus en plus vicieux, intolérable et déchirant. La plupart du temps, l'une ou l'autre des parties cherchera ailleurs une oreille empathique qui écoutera, tout simplement. C'est le moment de vous libérer de ces jeux mentaux énergétiques émotionnels. Communiquez sincèrement ce que vous ressentez et exprimez calmement avec amour ce qui doit être dit. Laissez l'autre personne exprimer aussi ses sentiments sincèrement et laissez-la parler librement sans interruption ni résistance. Plus vous pratiquerez l'art d'écouter avec amour, plus les autres seront désireux d'écouter ce que vous avez à dire. Vous passerez d'une situation où vous n'étiez pas entendu à une place où beaucoup vous écouteront. Une affirmation, cher ami, alors comme un mantra, vous pouvez vous le répéter comme un mantra. Je suis, alors le je suis, il est en majuscule. Je suis humble et patient ou patiente, car je sais que pour être véritablement entendu, je dois d'abord vraiment écouter. Cette carte, elle est associée au chakra du plexus solaire et bien entendu la communication au chakra de la gorge. Voilà mes amis Scorpions, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien je vous remercie d'avance de partager la vidéo, de la liker. Et aussi, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, plus poussée, qui vous correspond vraiment à vous, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi toutes mes coordonnées que vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo. Moi, pour ces guidances d'évolution spirituelle, eh bien, écoutez, on se retrouve au mois de septembre pour les prochaines vidéos qui couvriront la période de septembre jusqu'à décembre. En attendant, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour inconditionnel et de partage sur votre chemin d'évolution spirituelle. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous, mes amis Scorpions. Au revoir.